Ton nom me la paix, Jésus. Ton nom me donne la paix, Jésus. Ah, ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix, Jésus. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix, Jésus. La 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 yo, ya ya. 5 minutes pour sauver. Soyez bénis, mon frère, ma soeur. Invité du monde, nous allons nous parler ce soir. Nous allons commencer un thème depuis hier. Le Seigneur veut faire du bien à son peuple. Oh la la yo. Oh la la yo. Yesu. Oh la la yo. Oh la la yo. Oh la yo. Yesu. Kokisa bilaka ya yo. Yes. Kokisa bilaka na yo. Kokisa bilaka. Kokisa bilaka. Kokisa bilaka. Yesu. Kokisa bilaka. Shalom, shalom, shalom. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Bilaka. Yesu. Yokokisa bilaka, Yesu. Alléluia. Invite d'autres personnes, mon frère, ma soeur. Nous sommes dans 5 minutes pour sauver. Aujourd'hui, nous allons parler de la part du Seigneur. Hier, nous avons commencé un thème sur lequel nous avons parlé du domaine de notre bénédiction. Du domaine là où on se trouve, là le Seigneur veut nous faire du bien. Aujourd'hui, nous allons nous enraciner encore dans ce domaine. Le Seigneur veut qu'en ce début d'année 2020, que quelqu'un soit béni, que quelqu'un soit couronné, que quelqu'un entre pleinement dans sa bénédiction. Ce soir, je vais donner un autre secret encore. Hier, nous avons donné le secret sur le lot qui reste dans notre vie. Aujourd'hui, il y a un autre secret encore, parce que le Seigneur ne donne que des secrets. Parce que derrière la parole de Dieu, il y a des mystères. Nous sommes les dispensateurs des mystères cachés de Dieu. Toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, le Seigneur a un plan merveilleux pour toi. Tu n'es pas un plan de dernière minute. Nous sommes dans 5 minutes pour sauver. Dieu veut faire du bien à son peuple. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Zambé, Nanguya. Invite, partage cette émission, invite ton frère, invite ta soeur. Ce moment est venu pour nous d'avoir quelque chose de merveilleux. Le Seigneur veut nous parler. Je sais qu'à cette heure-ci, beaucoup de personnes sont à la maison, ils sont en train de faire de suite la télé ou bien de manger. Mais écoutons la parole du Seigneur. Le Seigneur, à un moment donné, veut nous parler. Il veut toujours parler à son peuple. Il veut que tu marques un arrêt, que tu écoutes une parole qui va te donner la vie, une parole qui va te donner une direction. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on continue à entendre, de ce qu'on finit par comprendre, de ce qu'on a entendu de la parole du Seigneur. Le Seigneur veut te parler. Il veut te donner une direction ce soir. Maintenant, nous allons entrer dans ce moment. Nous allons prier. Nous allons prier pour entrer dans ce moment. Ferme les yeux partout où tu te trouves. Si tu peux, partage cette émission sur ta page. Nous allons prier. Invite quelqu'un à venir. Partage cette émission, invite mon frère, invite ta soeur. Nous allons prier pour que d'autres personnes aussi bénéficient de ce que nous sommes en train de recevoir de la part du Seigneur. Je vais prier pour quelqu'un qui est en train de suivre cette émission, afin que nous puissions remettre tout entre les mains du Seigneur, que sa gloire soit parfaite dans ce moment, qu'il te visite même dans ton téléphone, qu'aujourd'hui, après ce moment, pendant ce moment, que quelque chose de merveilleux se passe dans ta vie. Dieu n'est pas seulement là pour parler, blablater. Le Seigneur est efficace. Il répond à prière de ses enfants. Le Seigneur vient dans ta situation. Il écoute les prières et il agit en conséquence. Il agit parce que c'est un Dieu d'action. Il veut te faire du bien là où tu te trouves. Mais je vais prier pour toi. Oui, éternel Dieu de gloire, Père très saint, je te prie, je te loue, je te rends grâce. Je te bénis, Seigneur, pour ce moment merveilleux que tu nous as accordé, Seigneur, à mon frère, à ma soeur, de passer ce temps d'exhortation. Là où tu veux faire du bien à quelqu'un, je remets ce moment à toi, Saint-Esprit de Dieu. Toi qui rends toutes choses possibles, transforme le cœur de pierre en cœur de chair ce soir, afin que nous puissions recevoir une parole qui va nous donner une direction. Que l'ennemi soit dans la confusion, que le malin aujourd'hui qu'il reconnaisse la seigneurie de Jésus dans la vie de quelqu'un ce soir. Que les portes s'ouvrent, que quelqu'un sorte du péché, que quelqu'un sorte de la routine, que quelqu'un sorte du désordre, car la gloire de Dieu doit jaillir dans la vie de mon frère, de ma soeur ce soir. Seigneur, tu es Dieu. Béni soit ta sainteté. Je remets 5 minutes pour sauver entre tes saintes mains. Saint-Esprit de Dieu, emmène-nous à adorer Jésus. Que Jésus soit élevé. Nous avons ainsi prié ce soir. Tous ensemble, nous disons Amen. Amen, mon frère. Amen, ma soeur. Nous sommes dans 5 minutes pour sauver. Comme nous avons dit tantôt,
Nous avons vu anciennement dans 5 minutes pour sauver, c'est-à-dire hier, pour ceux qui ont suivi, ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez aller sur la page de 5 minutes pour sauver ou sur la page de l'évangéliste Teddy Avis Mapuka. Vous allez toujours avoir cet enseignement que nous avons fait hier, nous avons parlé sur le domaine de notre bénédiction. Mais aujourd'hui, nous allons toujours continuer dans ce sens parce que nous allons finir aujourd'hui cet enseignement que nous avons commencé hier sur le domaine de notre bénédiction. Nous avons touché beaucoup de points hier. Nous avons parlé. Le thème principal était sur l'histoire de Abraham. Abraham qui a reçu une recommandation du Seigneur, qui a reçu un ordre de la part de Dieu. Le Seigneur lui a demandé de quitter sa nation, de quitter sa patrie, d'aller sur une terre que le Seigneur avait réservée pour lui. Alléluia, c'est comme nous aujourd'hui. Le Seigneur nous donne des indications. Le Seigneur nous donne des indications peut-être qui sont contrariantes. Ça nous contrarie tellement. Le Seigneur nous fait faire des choix qui sont peut-être pas agréables. Des fois, ça nous fait mal au cœur. Il nous dit d'abandonner souvent certaines choses, de quitter notre famille, de quitter une relation, de quitter peut-être une situation, de quitter un travail, de quitter quelque chose. Parce que vous savez, je vais vous dire quelque chose, il y a un secret que nous devons comprendre. Dieu que nous voyons, que nous prions, c'est un Dieu juste et saint. Et il est fidèle, mon frère, ma soeur. Dieu ne se mélange pas. Dieu ne partage pas sa gloire. Donc, on ne peut pas bénir Dieu pour ce qu'il ne nous a pas donné. C'est un Dieu jaloux. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Ésaïe 42, verset 8, qu'il ne partage pas sa gloire. C'est un Dieu qui est jaloux. Donc, il n'aime pas être mélangé. C'est pourquoi vous voyez le Seigneur Jésus-Christ, dans la parole de Dieu, quand nous allons dans le livre dans Hébreu, Hébreu nous parle, donne les 6 fondements de la vie chrétienne et qui commencent déjà automatiquement. Le premier fondement est le renoncement aux œuvres mortes. Les œuvres mortes, c'est quoi dans la vie du chrétien? Les œuvres mortes, c'est le renoncement à tout ce que nous avons fait en bien et en mal sans le Seigneur. Parce que le plus souvent, nous les chrétiens, quand on vient dans la présence de Dieu, ou les enfants de Dieu, quand ils se convertissent, quand ils viennent à Dieu pour la première fois, ils sont obéissants, ils sont dociles, ils abandonnent l'alcool, ils abandonnent certaines choses, mais il y a des choses qui sont mignonnes dans leur vie qu'ils n'arrivent pas à abandonner, qu'ils ne veulent pas abandonner. Peut-être qu'ils disent que bon, Dieu va comprendre, mais vous savez que, ou même soit ils ont eu, à leurs yeux c'est bien, mais devant le Seigneur c'est juste un tissu sale. Le Seigneur te demande tout ce que tu as fait, en bien et en mal sans le Seigneur. Si Dieu n'est pas dedans, tu dois renoncer à cela. Aujourd'hui, le renoncement, c'est quelque chose dans la présence de Dieu, c'est quelque chose d'important. Parce que lorsque les enfants de Dieu ne réussissent pas leur renoncement, ils ne peuvent pas avoir une bonne dose de foi. Parce que le deuxième renoncement dans la foi chrétienne, dans les 6 fondements de la vie chrétienne, le deuxième fondement, c'est la bonne dose de foi. Parce que pour avoir une bonne dose de foi, comme Abraham a reçu cette bonne dose de foi, c'est parce qu'Abraham était obéissant. L'obéissance a conduit Abraham à vivre le fruit de la foi. Alléluia. Mais nous allons aller pas à pas ce soir, parce que nous devons finir. Nous avons un mot clé, un secret clé aujourd'hui. Ce soir, si quelqu'un s'accroche sur ça, il va vivre la gloire du Seigneur. Mais je vais lire la parole de Dieu. Le passage que nous avons eu hier, sur lequel nous sommes entretenus, je vais lire cela, qui est dans le livre de Genèse 12, à partir du verset 1. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Je te bénirai, je ferai de toi un personnage renommé et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies au travers de toi. Alléluia. Déjà, je vais m'arrêter ici avant de continuer. Il faudrait qu'on essaie de parler un peu de ça très rapidement. Le Seigneur lui dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez, lorsqu'on est né, on est né dans une situation. On est né dans une famille. On n'est pas tous nés de la même manière. Il y a des gens qui sont nés dans la pauvreté. Il y a d'autres personnes qui sont nées dans l'opulence. Il y a d'autres personnes qui sont nées avec des familles, des parents qui sont riches, qui sont nés en Europe, qui sont nés en Afrique. On est tous nés différemment. Alléluia. Mais tous, nous devons faire des choix. Le Seigneur demande à tout le monde, même toi qui es dans l'opulence, même toi qui vis dans la misère, on a tous quelque chose à abandonner. Le Seigneur ce soir est en train de dire à quelqu'un, abandonne d'abord quelque chose. C'est ça la garantie du Seigneur, c'est un Dieu de garantie. La parole dit, fais de l'Éternel tes délices, il fait ce que ton cœur désire. C'est-à-dire que pour que Dieu puisse faire le désir de ton cœur, il faudrait que toi maintenant tu le fasses devenir tes délices. Parce que pour que Dieu devienne des délices, c'est qu'il faut que tu sois obéissant. Le Seigneur veut que nous puissions être obéissants. Déjà, quitter certaines choses, quitter les choses qu'on aime
aime beaucoup. Vous savez que Abraham aimait beaucoup ses parents. Dieu savait que Abraham aimait beaucoup ses parents. Abraham aimait beaucoup son pays, aimait beaucoup sa famille. Des fois, le Seigneur nous conduit à faire des choix qui sont difficiles. Il nous enlève souvent des choses parce que ces choses-là deviennent des dieux dans notre vie. Tout ce qui prend la place de Dieu dans ta vie, Dieu veut que tu puisses quitter ces choses-là. Parce que tu aimeras seul ton Dieu plus que tout. Tout ce que nous aimons le plus, Dieu finit par nous les enlever. Parce qu'il veut nous avoir disponibles à lui. C'est pourquoi il permet que certaines choses nous quittent souvent. Voilà pourquoi aujourd'hui j'aimerais dire à quelqu'un, bénis souvent le Seigneur pour ce qu'il t'enlève. Mais nous voulons juste bénir Dieu pour ce qu'il nous donne. Parce que nous sommes tellement égoïstes. On veut juste avoir, mais on ne veut pas laisser passer certaines choses. Mais aujourd'hui, ce que tu es en train de vivre, tu es en train de garder souvent certaines choses en toi. Parce que Dieu, il sait, il voit ça mieux que toi. C'est lui qui a écrit ta vie. Il sait que ces choses que tu gardes te conduisent juste à vivre de la médiocrité, ou soit à vivre les miettes. Aujourd'hui, on vit les miettes. Les chrétiens témoignent les miettes. Les gens du monde, les gens qui n'ont pas Jésus-Christ, vivent l'opulence, vivent tout ce que les chrétiens devaient vivre. Mais alors qu'aujourd'hui, nous les chrétiens, c'est nous qui devons vivre toutes ces choses. Parce que Dieu nous a préparé pour un moment comme celui-ci. Jésus-Christ s'est fait pauvre de riche qui était pour nous enrichir. Jésus qui était riche, qui avait tout pleinement. Mais aujourd'hui, pourquoi les chrétiens vivent la misère comme ça? C'est par manque d'obéissance. On a obéi, mais à moitié. On fait les choses, mais à moitié. Le chrétien est champion de faire les choses à moitié. Il quitte, mais il garde un peu. Il abandonne, mais il garde un peu. Non, mais aujourd'hui, le Seigneur veut que tu quittes. Quitte ce que tu aimes beaucoup. Ton péché mignon que tu aimes beaucoup là. Abandonne, mon frère, ma soeur. Toi qui aspires à une élévation. Toi qui aspires tu veux avoir une bonne santé. Tu veux avoir un rétablissement. Même le sida. Le Seigneur est capable de guérir ce sida. Mais la chose que tu es en train de garder, le Seigneur veut que tu quittes cette chose. Parce que tant que cette chose reste en toi, tu ne vivras jamais le miracle. Aujourd'hui, tu sais qu'il y a quelque chose qui reste en toi, mais libère cette chose afin de vivre la gloire de Dieu. Parce que le Seigneur ne mélange pas sa gloire, il ne veut pas être mélangé. Il y a souvent certaines choses qui restent en nous, on croit que bon, c'est minime, c'est rien, c'est simple. Il n'y a rien de simple. Le diable va réclamer cela. Le Seigneur veut que tu sois triomphant à tout moment. C'est pourquoi, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, que ce soit la pauvreté, la misère, que ce soit la maladie, que ce soit quoi que ce soit, rien n'est impossible à Dieu. Ce soir, je suis en train de parler du Dieu qui est autosuffisant à toi qui m'écoutes. Que 2020, c'est ton année de domination. C'est ton année d'élévation. C'est l'année où tu dois vivre la gloire de Dieu. Parce que le Seigneur, il a dit à Abraham, Abraham, je te bénirai, je ferai de toi un personnage renommé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Seigneur veut que tu puisses avoir une grande renommée. Vous savez qu'il y a certaines personnes qui ont juste une grande renommée dans nos quartiers, dans nos pays, là où on est souvent, ou même tout autour de nous, peut-être dans notre famille. Il y a des gens qui ont une grande renommée juste à cause de ce qu'ils ont. Peut-être une personne qui a une Ferrari, qui roule une grosse voiture, une grosse Mercedes, mais sa renommée va le défoncer. On voit juste la Mercedes arrive, tout le monde essaie de regarder, est-ce que c'est pas lui qui arrive? Juste parce qu'il est béni, il a une voiture, il a quelque chose d'important. Quand tu n'as rien d'important, mais ta renommée, ce sera quoi? Tu as besoin d'être béni. Le Seigneur veut que nous soyons bénis, que nous soyons forts. Dieu, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens croient que bon, c'est peut-être parce qu'ils vivent dans la misère, qu'ils vivent bien, mon frère, ma soeur. Non. Lorsque le salut de Dieu vient dans ta vie, le mot salut sort du mot sauver. Le Dieu te sauve de tout. Il te sauve de toutes les situations. Parce que lorsqu'il te sauve d'une situation, il te donne le don de la situation. Il veut te sauver de la misère, de la pauvreté. Mais aujourd'hui, les chrétiens, c'est comme si devenir chrétien, c'est souscrire à la pauvreté. Devenir chrétien, c'est souscrire à la misère. Devenir chrétien, c'est souscrire à la souffrance. Pourquoi tant de souffrance parmi les chrétiens, mon frère, ma soeur? C'est parce qu'on fait les choses à moitié. Arrêtons de faire les choses à moitié. Le Seigneur a dit à Abraham, Abraham, quitte tout ce que je te dis. Quitte la famille, quitte ce que tu aimes beaucoup, quitte même ton père. Vous savez comment c'est difficile de quitter son pays? Moi, j'en connais quelque chose, moi qui ai quitté mon pays. J'aimais tellement mon pays, j'ai grandi dans ce pays, la Centrafrique. Mais aujourd'hui, je me retrouve. Vous savez, quitter son pays, quitter sa famille, quitter ses enfants, quitter certaines choses. C'est pas souvent facile, c'est pas choix facile, mon frère, ma soeur. Mais le Seigneur, il veut t'emmener à une autre dimension. C'est pourquoi il veut que tu quittes souvent certaines choses. Il faut savoir quitter les bonnes choses avant que les bonnes choses te quittent, mon frère, ma soeur. Il faut savoir quitter les bonnes choses avant que les bonnes choses te quittent. C'est bon à tes yeux, mais aux yeux du Seigneur, c'est pas bon. Le Seigneur veut te donner mieux que ça. Mais il veut que tu quittes d'abord cette chose. Quitte l'alcool que tu aimes beaucoup. Bien sûr que bon, maintenant tu ne bois plus là-bas dehors, mais tu bois à la maison. Tu es en train de souiller le temple du Seigneur. Aujourd'hui, mais ton petit copain, les petites choses que nous faisons dans le noir, on croit que Dieu ne voit pas. Dieu voit tout, mon frère, ma soeur. Il veut que tu quittes la chose que tu aimes beaucoup, mon frère, ma soeur. J'en connais quelque chose, c'est difficile souvent, mais le Seigneur aime ce choix difficile-là. Il veut que tu fasses ce sacrifice-là. Alléluia. Nous allons y aller. Il dit, je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Je te bénirai, je ferai de toi un personnage
renommée et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Le Seigneur veut faire de toi, mon frère, ma soeur, une source de bénédiction. Une source de bénédiction pour les gens qui sont autour de toi. Il veut qu'au travers de toi, ta famille soit bénie. Il veut qu'au travers de toi, ta famille, tes amis, tes compagnons, tes camarades, les gens autour de toi soient bénis. Mais imagine que si tu n'es pas béni, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ne seront pas bénies. Parce qu'aujourd'hui, imaginez-vous que si Abraham n'avait pas obéi à Dieu, ben peut-être que nous, on sera où aujourd'hui? Est-ce qu'on allait prier pour dire Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Mais c'est parce qu'Abraham a obéi. Mais si aujourd'hui tu n'obéis pas, que ta vie reste médiocre, mais ça veut dire que beaucoup de gens vont vivre dans la médiocrité. Aujourd'hui, le Seigneur veut que la lumière entre en toi, qu'au travers de toi, cette lumière se propage autour de toi. Alléluia, mon frère, ma soeur. Il faut que tu comprennes cela. Le Seigneur dit, il va faire de toi une renommée. En 2020, aujourd'hui n'est pas 2019. 2020 n'est pas 2018. Bien sûr que hier, tu étais en bas. Bien sûr, hier, tu étais tombé, mais aujourd'hui, relève-toi. Il faut avoir la capacité de se relever. Reconnaître que je suis tombé, mais je dois me relever. La personne qui est forte, c'est la personne qui sait qu'il est tombé, qui se relève. Le Seigneur veut que quelqu'un se relève ce soir. Il a dit, je veux faire de toi un personnage renommé. Parce qu'un personnage renommé, ça veut dire que c'est une personne, lorsqu'on entend parler de lui, on ne doute même pas. Aujourd'hui, le Seigneur veut que lorsqu'on entend parler de toi, on ne doit pas douter. Le Seigneur veut que lorsqu'on entend parler de toi, les gens disent oui, vraiment le Seigneur a béni cette personne. Alléluia. Nous sommes les dispensateurs des mystères cachés de Dieu. Pourquoi on doit vivre que les miettes? Pourquoi aujourd'hui on doit vivre que les raquettes? On doit vivre que je sais pas, sous protection des autres. On doit vivre seulement en dessous. Non, mon frère, ma soeur, le Seigneur a dit, tu seras en haut et non en bas. La tête et non la queue, les premiers et non les derniers. Et aujourd'hui, pourquoi les chrétiens sont toujours deuxièmes, sont toujours troisièmes, sont toujours en bas? Alors que nous, on doit être la tête et non la queue. Toutes les nations doivent nous suivre. C'est chez toi qu'on doit venir chercher conseil. Lorsque les gens veulent faire quelque chose, ils doivent te consulter. Mais aujourd'hui, c'est nous qui consultons les gens. Alléluia. Alors que c'est nous que les gens doivent venir consulter avant de faire quoi que ce soit. Parce que tu as la parole de vie. Parce que tu as Jésus, mon frère, ma soeur. Lorsque tu as la parole de vie en toi, partout où tu arrives, tu as la lumière. Lorsque tu n'es pas là, les gens sont dans l'obscurité. Mon frère, ma soeur, lorsque tu as une renommée, lorsque Jésus-Christ vit en toi, tu dois avoir une renommée. Lorsque ta vie est limpide, ta vie est claire et que le Seigneur commence à te bénir, tu deviens une source abondante de bénédiction pour tous ceux qui sont autour de toi, pour ta famille, pour tes amis. Même là où tu arrives, si ça ne marchait pas, les choses vont marcher. Tu entres dans un lieu de travail, ça ne marchait pas, ça va commencer à marcher. Les patrons ne voudront pas se séparer de toi. Mais aujourd'hui, je crois que les patrons n'aiment pas les chrétiens. Ils veulent se séparer des chrétiens. Mais tu es quelque part, personne ne veut te ressembler, c'est qu'il y a un problème. Alors que partout où on arrive, les gens doivent chercher à nous ressembler. Même un petit enfant ne veut pas te ressembler. Un petit enfant ne veut pas dire non, je veux faire les choses comme celui-là. Alors que normalement, en tant que chrétien, partout où on arrive, les gens doivent chercher à nous ressembler. Ils veulent être comme nous. Non, je veux être comme ce frère-là. Je veux être comme cette sœur-là. Non, je veux m'habiller comme cette personne-là. Je veux me comporter comme ça. Mais pourquoi aujourd'hui les gens ne veulent pas nous ressembler, mon frère, ma soeur? Juste parce qu'on a un mauvais comportement, juste parce qu'on vit encore dans les mélanges. La parole de Dieu est claire. Je vais faire de toi un personnage renommé et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Le Seigneur veut te bénir, il veut t'emmener à une dimension où lorsque les gens viennent chez toi, ils sont apaisés. Lorsque les gens viennent chez toi, qu'ils puissent recevoir quelque chose. Alléluia. Aujourd'hui, imaginez-vous que nous qui sommes enfants de Dieu, on vit de la misère. On vit encore chez les parents. On vit encore avec les miettes. Mon frère, ma soeur, ça me fait mal quand je parle de ces choses. Mon frère, ma soeur, le Seigneur veut nous sauver. Bien-aimé, toi qui m'écoutes ce soir, le Seigneur te dit de quitter certaines choses. Sois obéissant, quitte. Laisse tomber cette chose. Et tu sais de quoi je suis en train de parler. Peut-être que moi je ne vois pas, mais toi tu sais ce que tu dois abandonner. Tu sais ce que tu dois laisser tomber. Ça peut être le commérage, ça peut être les critiques, ça peut être la mauvaise foi, ça peut être tout ce que tu connais. Abandonne ces choses-là. Dieu n'est pas dedans, mon frère, ma soeur. Abandonne ces choses-là. Et nous allons continuer. La parole de Dieu dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. C'est-à-dire que le Seigneur, il t'a donné la bénédiction. Vous savez que la bénédiction et la malédiction, c'est Dieu qui a créé. Le diable n'a rien créé. Le diable n'a rien créé. C'est Dieu qui a tout créé. C'est Dieu qui a créé la bénédiction. Il a créé la malédiction. Il a bien dit que je bénirai ceux qui te béniront. Dans d'autres versions de Bible, on dit je maudirai ceux qui te maudiront. Mais ici, dans cette version, on dit je maudirai ceux qui t'outrageront. Ça veut dire que tous ceux qui vont se mettre sur ton chemin, ceux qui vont commencer à te contredire, ceux qui vont vouloir se mettre sur ton chemin pour t'empêcher d'avancer, étant donné que toi tu avances avec le Seigneur, moi-même je vais les
les écraser. Alléluia. Vous savez, le Seigneur a mis la malédiction pour protéger la bénédiction. Ça veut dire que la malédiction doit être là pour protéger ta bénédiction. Mais pourquoi aujourd'hui c'est toi maintenant que la malédiction vient écraser? Pourquoi aujourd'hui c'est toi qui vis la misère? C'est juste parce que tu ne suis pas les principes du Seigneur. Le Seigneur veut que tu sois une source abondante de bénédiction, mon frère, ma soeur. Il veut te conduire à une autre dimension. 2020, c'est ton année d'élévation. Tu dois frapper les portes et doit s'ouvrir. Même tu dois arrêter de frapper les portes. Parce que les chrétiens, nous, on frappe toutes les portes. Parce qu'une personne, vous savez, qui a frappé tellement la porte et qui a eu la clé de la porte ne frappe plus la porte. Tu arrives à la porte, tu mets la clé, tu ouvres. Mais ça veut dire que si tu arrives chez toi et que tu continues d'ouvrir la porte, ça veut dire que tu n'as pas la clé. C'est pas chez toi. Parce que chez toi, tu ne frappes pas, tu ouvres la porte. C'est vrai, le Seigneur a dit, frappez, l'on vous ouvrira. Mais lorsque tu as frappé, parce que lorsque Dieu nous sauve d'une situation, il nous donne le don de la situation. Lorsque tu as le don de la situation, mais pour cette situation, tu ne frappes plus la porte. Tu viens, tu ouvres avec la clé, tu entres, mon frère, ma soeur. Tu ouvres avec la clé, tu entres. Ce soir, le Seigneur veut donner la clé à quelqu'un. Alléluia. Nous allons continuer. La parole de Dieu nous dit ceci. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Ça veut dire qu'à travers toi, les gens doivent être bénis. Si tu as une société, cette société doit nourrir beaucoup de personnes. Au travers de toi, les familles de la terre doivent être bénies. Tout ce qui sort de ta bouche doit seulement bénir les gens. Même si tu ne bénis pas avec la parole, mais tu bénis avec les gestes. C'est-à-dire que tout ce que tu as, tu dois être une source de bénédiction spirituelle, matérielle, financière, tant bien que sociale. Cette année, je crois que c'est possible. Toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, je sais que c'est possible. Et je crois fortement dans mon cœur que si tu prends la bonne décision de tout abandonner et de marcher avec le Seigneur, je t'assure, mon frère, ma soeur, je t'assure que tu vas témoigner Dieu. Les gens dans ton entourage vont témoigner Dieu. Les gens vont venir au Seigneur à cause de toi parce que ta vie aura changé. Alléluia. Je vais y aller. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait demandé et Lot s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans. Quand il quitta Haran, il emmena Sarai, sa femme, son neveu Lot, tous les biens et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Haran. Et ils se mirent en route pour aller au pays de Canaan. Quand ils furent arrivés, Abraham traversa le pays jusqu'à un lieu appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. À cette époque-là, les Cananéens habitaient le pays. Alléluia. Ici, vous voyez, si vous voyez bien, le Seigneur n'avait pas encore, le nom d'Abraham était encore Abram. Alléluia. Il s'appelait encore Abram. Dieu n'avait pas encore changé son nom. Sarah s'appelait encore Saraï. Parce que vous savez que lorsque tu n'as pas encore abandonné tout ce que Dieu te demande, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui ne sont pas encore arrivées dans ta vie. Parce que c'est lorsque tu commences à te détacher, tu commences à te libérer de certaines choses, tu commences à entrer dans l'obéissance avec le Seigneur, tu commences à entrer en eau profonde avec Dieu, c'est à ce moment-là qu'il commence à te révéler certaines choses. Parce que lorsqu'il te révèle certaines choses, il commence à changer même ton nom. L'appellation que tu commences à avoir, même les gens autour de toi ne t'appellent plus avec les petits noms qu'ils t'appelaient avec souvent. On commence même à t'appeler avec un nom. On commence même à t'appeler boss. Les noms commencent à changer. Parce que tu sais que lorsque tu commences à avoir une renommée et que tu commences à être élevé, il y a toujours un signe qui montre que tu as changé. On commence à t'appeler boss. Même ton nom qui est, par exemple, même Teddy, là, on va commencer à appeler ça avec un peu de sucre, avec un peu de lait. On va mettre un peu de douceur dans la manière de t'appeler. Imaginez comment même vous-même qui m'écoutez. Lorsque une personne qui n'a pas d'argent, une personne qui est pauvre, qui n'a pas les moyens, comment vous l'appelez souvent? Vous l'appelez d'une manière sèche. Vous l'appelez avec son prénom. Alors que là, aujourd'hui, lorsque tu es béni et que tu as une grande renommée et que par toi, les gens sont bénis. Mais lorsque les gens veulent t'appeler, ils t'appellent avec un nom, même avec beaucoup de miel. C'est avec beaucoup de graisse. Les gens font attention à ton prénom. Ils font attention à toutes les lettres de ton nom et ton prénom. Quand ils se trompent, ils demandent pardon. Juste parce que tu es devenu une personne importante. Le Seigneur veut que tu sois une personne importante. Même ton patron, même les gens autour de toi, tout le monde, quand ils entendent parler de toi, ils font attention à eux. Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu saches qu'il veut faire de toi une personne grande. Un personnage de grande renommée. Alléluia. 2020 est ton année. Crois ce que je suis en train de te dire, le Seigneur te bénira. Vous savez, et Abraham est parti avec Lot. Je l'ai dit tantôt hier, pour ceux qui suivent ce message hier, vous allez suivre, Abraham est parti avec Lot. Nous avons dit rapidement que Lot constitue dans la vie d'Abraham un blocage. Lot constitue dans la vie d'Abraham un frein. Parce que Lot, vous savez, en définition de Lot, c'est comme un voile. C'est un voile, un rideau sur le visage d'Abraham. C'est comme une poussière sur le visage d'Abraham. Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu balayes, tu enlèves cette poussière, que tu enlèves ce rideau, ce Lot qui est dans ta vie, cette personne que tu traînes avec toi comme un boulet, parce que tu ne veux jamais être seul. Vous savez, le Seigneur, souvent, il a besoin que tu sois seul pour qu'il travaille avec toi. Mais nous voulons toujours être avec quelqu'un. Moïse, même lorsqu'il a vu le buisson ardent en train de brûler et de ne pas consumer, il s'est détaché.
du troupeau de son beau-père. Parce que le Seigneur voulait lui seul. Alléluia. Nous avons vu Élie dans la grotte, il était seul. Toutes les personnes que Dieu a travaillé personnellement avec eux, ils étaient seuls, ils avaient été avec personne. David était seul dans la brousse. Alléluia. Jésus était lui-même seul dans le désert. Alléluia. Jésus était lui-même seul en termes de pluie. C'est que souvent, nous, les enfants de Dieu, ne veulent pas être seuls. Pourquoi? On veut toujours être accompagné. On veut toujours avoir quelqu'un avec nous. Une personne chez qui on va se confesser. On va se confesser. Vous voulez trop vous confesser, confesse-toi seulement à Dieu, mon frère, ma soeur. Il faut savoir garder ton secret. Il faut savoir garder notre secret aussi. Parce que bon, l'autre était celui-là où Abraham pouvait s'appuyer sur lui. C'est mon neveu que j'aime beaucoup. Oui, tu aimes beaucoup, mais écoute un peu, mon frère, ma soeur. Il faut savoir te libérer aussi. Le Lot qui est dans ta vie là, le Lot ça peut être une personne, le Lot ça peut être peut-être ton péché mignon, le Lot ça peut être une situation que tu gardes en toi, ça peut être même le fétiche, le gris que tu gardes. Je sais qu'il y a certaines personnes aujourd'hui qui sont chrétiennes, qui osent même dire que non mais c'est Dieu qui a créé les plantes, donc je peux prendre, je peux mettre sur moi un peu. Alléluia, c'est Dieu qui a créé. C'est le mot que tous les chrétiens ont l'habitude de dire. Non, c'est Dieu qui a créé la plante, c'est Dieu qui a créé, je peux mettre un peu sur moi. Mon frère, ma soeur, Dieu a créé ces plantes là pour que tu puisses dominer dessus. Ces plantes là ne peuvent pas devenir des dieux pour toi. On appelle ça le désordre spirituel. Alléluia. Dieu ne veut pas être mélangé. Ça constitue un lot dans ta vie. Ça t'empêche de vivre ta bénédiction. Ça t'empêche de vivre l'élévation avec le Seigneur. Ta lumière brille seulement à moitié. Le Seigneur veut que tu vives la bénédiction, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, arrête avec ce désordre spirituel-là. Tu es tenté un peu avec Dieu, tantôt un peu dehors, tu vois un peu les marabouts, tu vois un peu, tu appelles un peu au pays, ou bien on t'envoie un peu les fétiches. Il faut arrêter un peu ça, mon frère, ma soeur. Arrête un peu les talismans. C'est Dieu qui bénit. Seule la bénédiction de Dieu est suivie d'aucun chagrin. Dieu veut te bénir, il veut t'élever. Il peut te donner le travail. Il peut changer ton histoire maintenant pendant que je suis en train de te parler. Mon frère, ma soeur, rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Il a tout fait que par la parole. Au travers de cette parole, il va changer ton histoire. Nous allons y aller, continuer ce message. Là où nous allons nous parler réellement aujourd'hui, mon frère, ma soeur, bien aimez-vous qui me suivez, c'est à partir du verset 7 de Genèse 12. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je donnerai ce pays à ta descendance. Abraham érigea là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Vous avez bien entendu? L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je donnerai ce pays à ta descendance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu écoutes que le Seigneur, il veut te bénir. Tu as écouté, toi-même tu es venu prier, Seigneur, je veux que tu me bénisses, donne-moi ceci, donne-moi le travail, donne-moi le mariage, donne-moi les papiers, donne-moi ceci, je veux voyager, je veux faire certaines choses. Mais imagine, tu demandes toutes ces choses au Seigneur, mais toi personnellement, qu'est-ce que tu fais? Nous avons vu le secret qu'Abraham avait. Dès qu'il a entendu que Seigneur, Dieu veut lui donner toutes ces choses, Dieu lui a parlé. La première des choses que Abraham a faites, alléluia, regardez bien la première chose que Abraham a fait. La première chose qu'Abraham a fait, Dieu lui a dit, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je donnerai ce pays à ta descendance. Abraham érigea là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Parce que dès que Dieu lui a parlé, tout de suite il a érigé un autel à Dieu. Est-ce que toi là où tu te trouves, est-ce que tu as déjà pensé à élever un autel à Dieu? Tu as fait que demander à Dieu, parce que les chrétiens ont dans l'escroquerie spirituelle. Ça, on appelle ça de l'escroquerie, mon frère, ma soeur. Oui, parce que je prie déjà beaucoup, je jeûne beaucoup. Oui, le Seigneur demande de prier et de jeûner. Parce que vous savez, hein, la prière n'est pas un sacrifice. On peut prier, on se sacrifie spirituellement, bien sûr, on est béni spirituellement, la présence de Dieu elle est là. Mais lorsque tu jeûnes, le jeûne te permet d'avoir l'onction, des capacités de faire les choses que le Seigneur veut que tu fasses dans le spirituel. Alléluia. Mais si tu veux la bénédiction physique, parce que la parole de Dieu dit, là où il y a ton cœur, il y a ton trésor. C'est que le Seigneur veut que tu fasses quelque chose. Imaginez-vous que nous entrons dans les escroqueries spirituelles. Tu as besoin d'ouvrir une entreprise. Tu as besoin de 100 000 euros. Mais imagine-toi que tu viens donner une dîme de 1000 euros, de 100 euros, de 200 euros. Mais c'est de l'escroquerie, mon frère, ma soeur. Amen. Parce que nous sommes bénis selon la nature de ce qu'on a donné aussi. Parce que tu donnes seulement un peu. Parce que la parole de Dieu nous dit, nous serons mesurés de la même manière que nous avons mesuré. Tu vas à l'église, tu vas en présence de Dieu, tu veux donner, tu veux bénir les hommes de Dieu, bénir, mais tu donnes qu'un peu. Le Seigneur dit dans sa parole, il se souvient de nos bonnes actions envers lui, envers les saints. On donne qu'un peu, mais on veut avoir beaucoup. C'est de l'escroquerie, mon frère, ma soeur. Le Seigneur dit dans sa parole que là où il y a ton trésor, il y a ton cœur. On ne veut pas donner au Seigneur, mais on veut seulement que le Seigneur nous donne. Arrose le ciel afin que tu sois arrosé. Le Seigneur a ouvert un livre de souvenirs. Il veut que tu élèves l'autel. Lorsque tu as élevé l'autel, c'est là où aussi tu es béni, mon frère, ma soeur. Tu seras béni à la dimension de ce que tu as donné. Lorsque Abraham a écouté que Dieu a dit, bon, je te donnerai tout ce pays en héritage, mais il veut te donner. Il a dit, je te donnerai ce pays à ta descendance. Tout de suite, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Tout de suite, Abraham
il a donné automatique, il a élevé l'autel à Dieu. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est un secret que je suis en train de te donner. Élève ton autel à ton Dieu. Le Seigneur veut que tu puisses lui élever l'autel. Élève un autel à Dieu de sacrifice. Bénis le Seigneur avec le fruit de tes mains. Bénis le Seigneur avec ton argent. Mon frère, ma soeur, beaucoup vont dire que non, si je donne mon argent à l'église, les hommes de Dieu vont manger. Si je donne mon argent, les hommes de Dieu vont faire ceci. C'est un secret de la bénédiction, mon frère, ma soeur. Il faut savoir arracher la bénédiction. Lorsque tu vas voir ton pasteur, lorsque tu vas voir un homme de Dieu, tu veux seulement qu'il prie pour toi, mais ta poche t'appartient à toi. Mais tu sais que c'est de la même manière que tu t'occupes des hommes de Dieu, c'est là où Dieu te bénit aussi. La parole de Dieu nous dit, il se souvient de nos bonnes actions envers lui, envers les saints. Il faut savoir bénir aussi les oints de Dieu. Quand tu viens voir un oint de Dieu, mais il faut savoir arracher aussi la bénédiction. Mon frère, ma soeur, même si les gens ils disent que non, c'est l'escroquerie, les hommes de Dieu escroquent. Mais est-ce que toi tu crois que les hommes de Dieu escroquent? Mais c'est toi qui cherches la bénédiction. Dieu n'a pas besoin de bénédiction. C'est nous qui avons besoin de bénédiction. Élève ton autel à Dieu et crois que le Seigneur te bénira. Même si l'homme de Dieu a mangé, même si les gens de l'église ont bouffé, mais toi ce que tu as donné, si tu crois que le Seigneur va te bénir, il te bénira. Abraham a élevé son autel à Dieu. L'autel qu'Abraham a élevé à Dieu, il a mis son sacrifice dessus. Il a élevé à Dieu. Peut-être qu'il a donné des bœufs, il a donné des moutons, des chèvres, il a donné des menus bétail, des gros bétail, il a donné des choses à Dieu. Mais toi, qu'est-ce que tu as offert à Dieu? Parce que même nous avons vu Ézéchias. Lorsque l'homme de Dieu est venu lui parler, il lui a dit, fais ton testament parce que tu vas mourir. Mais Ézéchias se retournait contre le mur. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de tout ce que j'ai fait. Mais aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu veux que Dieu se souvienne de toi. Il va se souvenir de quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Lorsqu'on va à l'église, on donne que les miettes. Lorsqu'on va à l'église, on donne que les ceci. Imaginez, il y a une chose aussi que je trouve aussi bizarre pour les chrétiens, pour les enfants de Dieu. J'aimerais bien dire ça, alléluia. Parce que la parole de Dieu nous dit que l'évangélisation commence à Jérusalem. Ça veut dire qu'à l'église. Il faut qu'on évangélise les chrétiens parce qu'il y a beaucoup plus de païens à l'église qu'à l'extérieur. Amen. Il faut que nous en parlons. Imaginez-vous que aujourd'hui, un chrétien, toute la semaine, il est bien habillé. Moque, cravate, tissu, chemise, bien habillé, tiré à 4 épingles et tout. Mais le dimanche, quand il doit aller à l'église, c'est là où il met ses tapettes, il met son jean, il met son petit... Il fait le faux, il fait sa petite courbette. Il fait le pauvre comme s'il n'avait rien. C'est de la fausseté, c'est de l'escroquerie que tu es en train de faire, mon frère, ma soeur. Alléluia. Mais on se mène pour aller au travail, on s'habille bien, on s'habille classe, mais c'est juste pour aller dans la présence de Dieu, on s'habille comme si on n'avait rien. On met les petites chemises, on met juste un petit t-shirt. Non, on veut montrer qu'on n'a rien. C'est de l'escroquerie. Parce que si je m'habille bien, on va croire à l'église que j'ai beaucoup et que je donne un peu. Mon frère, ma soeur, mais tu es en train d'escroquer Dieu. Alors que tu attends la bénédiction. Mon frère, ma soeur, imagine un peu ce que nous sommes en train de faire. C'est de l'escroquerie spirituelle. On ne peut pas tromper Dieu. Dieu, il voit tout, il connaît tout. Le chrétien qui a tout, il a beaucoup, il a tout. Mais en allant juste aller, mais quand tu vas aller en boîte de nuit, il s'habille bien. Il sort le dernier costume, le dernier parfum, le dernier ceci, les dernières chaussures. Mais quand il faut aller seulement à l'église, on s'habille sale. Donc ça veut dire que les chrétiens, c'est synonyme de pauvreté, de saleté. Regardez la dimension dans laquelle nous voyons nos églises. Regardez la dimension dans laquelle nous voyons comment nous pouvons progresser. Toi qui t'attends à progresser, alléluia, alors que tu sais que tu veux devenir chef d'entreprise, mais habille-toi proprement, viens à l'église, donne ce que tu dois donner, dis Seigneur, souviens-toi de ce que je donne. Mais si le Seigneur veut se souvenir, il va se souvenir de quoi? Tu n'as pas élevé d'autel. Bien sûr que tu as jeûné, tu as prié, mais le Seigneur aimerait que tu donnes le fruit de tes mains. Le Seigneur a dit n'allez pas dans la maison du trésor les mains vides. On ne peut pas aller dans la présence de Dieu les mains vides. Élève un autel à Dieu. Le jour que tu as appris que le Seigneur veut te bénir, élève un autel à Dieu. Mets ta main dans la poche, fais quelque chose. Mon frère, ma soeur, le Seigneur te bénira. C'est un secret que je te donne, mon frère, ma soeur. Nous allons continuer. À partir du verset 8. Puis, il leva le camp pour se rendre dans la région montagneuse à l'est de Béthel. Il établit son campement entre Béthel, à l'ouest de Haï. À l'est, il y érigea un autre autel à l'Éternel et lui adressa des prières. Vous savez qu'Abraham, il a encore érigé un autre autel à l'Éternel pour adresser des prières. C'est qu'à chaque étape du déplacement d'Abraham, là où Dieu a voulu le bénir, il a élevé un autel à Dieu. Mon frère, ma soeur, mais à chaque étape de ta vie, si aujourd'hui on essaie de vérifier dans la vie de quelqu'un qui attend un travail, qui attend une bénédiction, combien de fois tu as élevé l'autel à Dieu? Ou bien si on essaie de vérifier dans l'enveloppe que tu as déposée à l'église, est-ce que tu as déposé même 5 euros? Des fois on met une petite pièce dedans, des fois on donne des enveloppes vides à l'église. Des fois même les chrétiens, ils osent même faire des choses qui sont peut-être, je ne sais pas comment dire ce genre de choses-là. On fait même des faux chèques. On fait des chèques sans provision, on met dans l'enveloppe, on met à l'église. Mon frère, ma soeur, pourquoi on va faire ce genre de choses à l'église? Est-ce qu'on va tromper Dieu? Mais avec ça, tu t'attends comme à ce que le Seigneur te bénisse. On entre dans l'espérance qui est trompeuse.
Parce que non, le pasteur a dit bon, parce que l'homme de Dieu a dit, oui, si tu pries et que tu ne doutes pas dans ton cœur, tu le verras s'accomplir. C'est faux, mon frère. Le Seigneur regarde ce que tu donnes. Le Seigneur regarde ce que tu... Il n'a pas besoin de bénédiction. Mais c'est toi qui en as besoin, mon frère, ma soeur. Ne trompe pas le Seigneur. Jusqu'à même faire des faux chèques. Faire des chèques sans provision donnée à l'église. On vient tromper le Seigneur. Ne trompe pas Dieu. On fait des promesses aux hommes de Dieu pour les bénir. On fait des promesses pour acheter des meubles. On fait des promesses pour soutenir l'œuvre de Dieu. Mais on ne le fait pas. Mon frère, ma soeur, c'est un secret que je te donne. Soutiens l'œuvre de Dieu avec tes biens, avec tes prémices, avec tout ce que tu as. Tu vas voir que tu vas bénir. Regardez un peu aux États-Unis. Regardez un peu autour de nous. Il y a certaines personnes aujourd'hui qui connaissent le secret de la prospérité. Le secret de la bénédiction. Ils investissent avec leur argent. Ils investissent avec tout. Même pour ta santé. Alléluia. Aujourd'hui même pour ta santé, investis. Dis Seigneur, souviens-toi de ce que je fais. Le Seigneur va se souvenir. Mon frère, ma soeur, tu as souvent besoin de faire aussi élever un autel à Dieu. Alléluia. Nous allons parler aussi d'une chose. Vous savez que entre Lot et Abraham, ce qui a conduit Abraham à vivre aussi son miracle, c'est lorsque aussi, alléluia, c'est toujours Genèse 13 à partir du verset 14, l'Éternel dit à Abraham, Amen, c'est lorsque Abraham s'est séparé de Lot. La séparation. Vous savez que la séparation, c'est le socle de la parole de Dieu. La séparation, c'est un principe biblique, mon frère, ma soeur. Le Seigneur aimerait qu'on puisse se séparer souvent de certaines choses. Je crois que sur ça, je vais finir aujourd'hui. Pour vous parler un peu, je vais parler du sacrifice que tu dois élever, quel autel que tu dois élever à Dieu. Ne manque pas d'élever ton autel à Dieu. Donne tes biens à Dieu. Ne viens jamais dans la présence de Dieu les mains vides. Amen. Même si tu n'as rien, même si c'est le peu que tu as, quand toi tu dis c'est peu là, donne à Dieu. Lui, il sait comment il veut te bénir. Pour que le Seigneur puisse te bénir, il faut que tu provoques aussi le Seigneur. Parce que Dieu ne multiplie pas zéro, mon frère, ma soeur. Dieu multiplie au moins un ou deux. Dieu ne multiplie pas zéro. Donne quelque chose à Dieu, mon frère, ma soeur. Soyons souples. On veut que le Seigneur nous donne des millions. Mais nous, qu'est-ce qu'on a donné pour avoir des millions? Juste parce que tu es venu prier. Imaginez-vous les chrétiens, toi qui vas à l'église, tu pries toute la nuit, tu as fait une veillée de prière, tu as prié toute la nuit jusqu'au matin. Est-ce que quand tu as prié toute la nuit jusqu'au matin, tu as perdu quoi? Tu n'as rien perdu. Même si tu restais chez toi, tu allais dormir. Tu n'as rien perdu le matin, tu as l'activité. Amen. Mais le Seigneur aimerait que tu donnes, mon frère, ma soeur. Donne quelque chose. Il faut que tu perdes quelque chose. Il faut que tu fasses un sacrifice. On a besoin de faire un sacrifice. Il faut perdre quelque chose pour avoir quelque chose. Amen. Parce que j'aimerais dire à quelqu'un, tu ne seras jamais béni sur une terre que tu n'as pas sacrifiée. Une terre que tu n'as pas donné quelque chose. Mon frère, ma soeur, imagine-toi que je vais vous donner un secret. Encore. Imaginez-vous que vous habitez chez quelqu'un. Il vous donne le logement, il vous donne la maison, la parcelle gratuitement. Vous dormez dans cette parcelle-là. Mais vous savez que quand vous dormez gratuitement dans ce lieu, mais lorsque la personne a besoin de venir puiser de l'eau, il va venir entrer, il va puiser de l'eau parce qu'il vous l'a donné gratuitement. Vous n'allez rien dire. Même lorsqu'il y a des fruits qui poussent dans cette concession-là, ou bien un arbre fruitier, il va venir cueillir ça gratuitement. Il va partir parce que ça ne vous appartient pas. Mais imaginez-vous que vous donnez un loyer à cette personne-là. Vous payez cette maison, vous donnez le loyer. Mais ça veut dire que ça vous donne le privilège, le droit sur tout ce qu'il y a dans cette parcelle. Donc ça veut dire que vous pouvez cueillir, vous pouvez puiser de l'eau. Lorsque même le propriétaire veut entrer, il vous demande l'autorisation parce que vous lui donnez un loyer. Ça vous donne le droit de garantie sur cette chose. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui vous donne le droit de garantie sur le Seigneur pour demander quelque chose à Dieu? Le Seigneur vous bénit comme il le veut. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous pouvez réclamer la gloire de Dieu sur votre vie? Qu'est-ce qu'on a donné à Dieu, mon frère, ma soeur? Amen. On veut être béni sur ce qu'on n'a rien produit. Tu n'as rien donné, mais tu veux seulement être béni. Qu'est-ce que tu as fait pour vivre la bénédiction, mon frère, ma soeur? La bénédiction appartient à ceux qui font violence. Faire violence dans la prière, faire violence dans les jeunes, faire violence avec leurs biens. Mon frère, ma soeur, donne quelque chose pour avoir quelque chose. Élève l'autel à Dieu. Mais nous voulons seulement recueillir là où on n'a pas planté. Comment tu veux juste prendre là où tu n'as rien semé? Sème d'abord pour pouvoir avoir aussi quelque chose. Il te faut s'aimer. Le Seigneur veut que nous puissions s'aimer. Mon frère, ma soeur, j'aimerais dire ça à quelqu'un, toi qui m'écoutes ce soir. Je vais lire cette parole qui dit dans le livre de Genèse 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité. Pour toujours, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham se leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré, qui sont près d'Hébron.
et il bâtit là un autel à l'Éternel. Abraham bâtit encore un autel à Dieu. Nous avons compté combien d'autels il a bâti déjà à Dieu. Il a élevé combien d'autels de sacrifice à Dieu déjà. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il pose sa tente, il élève une autel à Dieu. Parce que là, Dieu vient de lui ouvrir la poussière de son œil. Lorsqu'il s'est détaché de Lot à ce moment-là, vous avez vu, c'est à ce moment-là que le Seigneur lui a montré, regarde un peu là où tu te trouves. Imagine-toi, tu te trouves quelque part là où il y a ta bénédiction. Mais c'est juste parce que ton Lot est encore dans ta vie que tu es encore aveuglé, tu ne vois pas. Peut-être qu'à chaque fois tu crois que bon, toi ton problème à toi c'est de quitter, c'est de toujours quitter. Non, je quitte ce lieu, je quitte cette église, je quitte ce milieu. Non, je chasse ceci. Le problème peut-être ne réside pas là. Le problème seulement réside de te détacher de Lot. Détache-toi de Lot. Peut-être que là où tu te trouves, c'est là où il y a ta bénédiction. Mais Lot t'empêche de voir la bénédiction. Notre bénédiction n'est pas loin de nous, elle est à côté de nous. Ton Lot, ça peut être l'adultère, ça peut être la fornication, ça peut être la masturbation, ça peut être le lesbianisme, ça peut être l'homosexualité, ça peut être toute forme de péché, ce dont tu aimes beaucoup, le péché mignon, la chose que tu aimes beaucoup, la fraude, le vol, le mensonge, les critiques, la méchanceté, toutes ces choses que tu gardes en devers de toi. Ça t'empêche d'entrer dans ta bénédiction, ça t'empêche d'avoir la guérison, ça t'empêche de vivre le miracle, ça t'empêche de vivre tout ce que Dieu a promis pour toi. Mais regardez, le jour où tu enlèves juste cette chose, c'est-à-dire que ce lot qui représente le voile, qui représente un rideau, à ce moment-là, mon frère, ma soeur, tu entres dans ta bénédiction. Toi qui es en train de m'écouter, il n'est pas tard. Le Seigneur veut te bénir. Et lorsque tu enlèves cette chose, à ce moment-là, le Seigneur ouvre les yeux d'Abraham. Il a dit, regarde autour de toi. Il a dit, la parole de Dieu dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui. Donc le Seigneur attendait que Lot le quitte d'abord. Aujourd'hui, peut-être le Seigneur attend que tu abandonnes d'abord. Le Seigneur attend peut-être que tu abandonnes d'abord ce péché, que tu sortes d'abord de cette mauvaise vie, que tu sortes d'abord de ce désordre spirituel. Le Seigneur attend peut-être que tu quittes d'abord cette fausseté, que tu quittes d'abord cet égoïsme. Le Seigneur attend que tu quittes d'abord cette chose que tu es en train de faire, pour que il puisse ouvrir les yeux, pour que tu vois là où il doit te conduire, mon frère, ma soeur. Peut-être que tu es en train de tourner en rond depuis des années. Tu es allé à la préfecture, tu n'as pas eu les papiers. Tu es en train de tourner en rond, tu as déposé les CV, rien n'a produit. Tous les pasteurs de ce monde ont prié pour toi. La guérison n'est jamais venue. Peut-être que l'autre est resté là. Le Seigneur veut t'ouvrir les yeux pour que tu puisses vivre ton miracle, mon frère, ma soeur. Et après, il te faut élever l'autel à Dieu. Alléluia. Tout ce que tu reçois, c'est pour que tu puisses être une bénédiction pour l'œuvre du Seigneur, pour que tu puisses être une bénédiction pour ton entourage. Bénis peut-être les gens qui sont autour de toi. Souviens-toi de ces choses-là, mon frère, ma soeur. Garde ça en devers de toi. Élève un autel à Dieu. Un autel à Dieu. Alléluia. Le Seigneur a dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu regardes, vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je te le donne, et à toi et à ta postérité. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays. Le Seigneur veut que tu te lèves et tu parcours. Fais un tour autour de toi. Regarde dans ta maison. Regarde un peu dans ton quartier. Regarde un peu dans la ville là où tu te trouves. Regarde un peu ta femme, c'est ta bénédiction. Regarde un peu ton mari, ta bénédiction est là. Mais c'est juste l'autre que tu dois enlever. Le problème n'est pas de te séparer de ton couple, de te séparer de ton mari ou de ta femme. Non, le problème réside à ce que tu puisses enlever le lot pour que tu puisses concevoir. Regarde ta femme comme ton lot, comme ta bénédiction. La femme, c'est une bénédiction que Dieu t'a donnée. Le mari, c'est une bénédiction que Dieu t'a donnée. Ce travail que peut-être Dieu t'a donné, c'est ta bénédiction. Mais c'est juste que l'autre est encore là. Tu ne peux pas voir comment il faut escalader pour monter, pour arriver là où tu dois arriver. Enlève le lot d'abord et commence maintenant à contempler. Regarde un peu ta bénédiction. Regarde autour de toi. Mais pour que tu puisses avoir les yeux ouverts, pour regarder là où autour de toi, il faudrait que tu enlèves cette poussière. Il faudrait que tu enlèves ce lot. Cette chose qui t'empêche de regarder ta bénédiction, mon frère, ma soeur. Ta bénédiction n'est pas loin de toi. Elle est à côté de toi. Et surtout, élève un autel à Dieu. Ne sois pas égoïste, mon frère, ma soeur. Tout l'argent que tu as reçu, tu as eu beaucoup, mais tu n'as rien donné à Dieu. Amen. Provoque le Seigneur, donne. La terre sur laquelle tu veux être béni là. Tant que tu n'as pas donné quoi que ce soit, tu seras toujours... Parce qu'aujourd'hui, je crois que les gens aiment beaucoup le job. La gratuité. La gratuité, ça tue, mon frère, ma soeur. On veut seulement qu'on donne tout gratuit. Non, il faut refuser la gratuité. Donne aussi quelque chose. Donne en contrepartie. Donne quelque chose. Comme ça, au moins, tu as le droit aussi d'exiger. Mais tu ne peux rien exiger parce qu'on t'a toujours tout donné. Tu n'as jamais rien donné pour avoir ce que tu as reçu. Mais comment tu peux avoir une bénédiction? Ça dit que la personne qui t'a donné, c'est cette personne qui reçoit la bénédiction. C'est la main qui donne qui reçoit. Mais toi, tu n'as jamais rien donné. Comment tu vas recevoir, mon frère, ma soeur?
Tu veux se mettre hébergé gratuitement. Là où on t'a hébergé gratuitement, là, c'est la personne qui reçoit la bénédiction, c'est pas toi. Mais imagine si tu donnais un loyer. Toi, tu dois aussi de réclamer quelque chose, mon frère, ma soeur. Ce soir, je vais m'arrêter juste ici. Élève un hôtel à Dieu. Quitte ton lot, la chose qui t'empêche de regarder, de contempler ta bénédiction là. Aujourd'hui, ta femme est devenue malédiction juste parce que tu n'as pas encore enlevé l'autre de ta vie. Et ça fait que ta femme a perdu toute beauté devant toi. Ton mari a perdu toute beauté devant toi parce qu'il y a un lot aussi qui est là. Ton travail est devenu très médiocre et difficile parce qu'il y a l'autre dedans. Tout ce que tu as mis l'autre dedans là devient bizarre. Ça ne peut plus devenir bénédiction. Mais ce soir, je vais m'arrêter ici. Alléluia, nous allons prier. Je suis allé un peu trop loin, mais je vais prier. Je crois que la semaine, les jours qui vont venir, si le Seigneur nous permet, nous allons parler aussi d'un point aussi important. Partager cette émission, inviter d'autres frères, d'autres sœurs à venir et nous allons continuer. Je vais prier. Ferme les yeux là où tu te trouves. Quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, j'aimerais te dire que Dieu n'est pas fâché contre toi. Mais il veut que tu prennes une décision. Parce que cette année est ton année. Il veut te bénir, il veut t'emmener dans une hauteur, il veut t'emmener dans des dimensions. Là où tu dois avoir une grande renommée. Là où au travers de toi, les gens doivent être bénis. Mais ferme les yeux, je vais prier pour toi. Éternel Dieu de gloire, Père très saint, je te loue, je te rends grâce et je te bénis. Toute personne derrière cet ordinateur, ce téléphone en train de suivre ce message, Seigneur, tu es un Dieu de grâce. Tu veux faire du bien à ton peuple. Tu veux que personne meure dans le péché. Maintenant, Seigneur, je brise la puissance de la malédiction sur la vie de quelqu'un. Seigneur, donne la force à une personne, à mon frère, à ma soeur, à mon bien-aimé de sortir de cette chose qui l'empêche de vivre ta gloire. Que ce voile soit ôté de son visage. Que ce voile soit ôté, ce rideau soit brisé maintenant au nom de Jésus. Et je détruis cette maladie. Je détruis cette chose qui l'empêche, qui l'handicape, qui l'empêche de vivre ta gloire. Seigneur, que la pauvreté quitte la maison de mon frère. Que la misère quitte maintenant. Seigneur, comme tu as fait à Agar dans le désert, creuse un puits dans le désert de quelqu'un maintenant. Comme tu as écroulé la muraille de Jéricho devant Josué, écroule la muraille de Jéricho devant la vie de mon frère maintenant, ou de ma soeur maintenant. Seigneur, de la même manière que tu as déchiré la mer rouge devant le peuple d'Israël, déchire la mer rouge devant ton peuple maintenant. De la même manière que tu te souviens d'Ézéchias, tu as augmenté les années de séjour de 15 ans, augmente les années de séjour de quelqu'un maintenant. Seigneur, tu es Dieu. Par tes meurtres, quelqu'un est guéri. Quelle que soit la maladie, soit le sida, que ce soit le cancer, rétablis mon frère et ma soeur maintenant. Je sais que tu as le pouvoir. Seul toi, tu peux faire toutes choses éternelles. Jésus de Nazareth, de la même manière, Seigneur, que tu as ressuscité Lazare, ressuscite mon frère et ma soeur. Ressuscite la situation qui est morte depuis longtemps. Dieu de gloire, je te rends grâce, te bénis ce soir. Je remets ce moment entre tes saintes et divines mains. Que toute la gloire te soit rendue. Bénis 5 minutes pour sauver. Que toute la gloire te soit rendue. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Tous ensemble nous disons Amen. Amen mon frère, Amen ma soeur. Je crois que nous allons nous arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre émission. C'est mon émission aussi. Que le Seigneur vous fasse du bien, mon frère, ma soeur. Soyez bénis là où vous vous trouvez. Dieu reste Dieu. Il est notre Dieu. Je vous ai dit que allez sur cette page, partagez cette émission, invitez d'autres personnes à venir et le Seigneur vous bénira. Alléluia. Shalom, shalom, shalom à tous. Alléluia. Jésus est Seigneur. Shalom.